La grâce et la paix par Jésus de Nazareth. Nous bénissons le Seigneur pour cette nouvelle vidéo. Doit-on se soumettre aux autorités? Et nous allons essayer de répondre à cette question selon les Écritures. Et nous allons prendre plusieurs passages pour avoir tout le contexte des Écritures. Parce que vous savez, quand on prend un verset des Écritures et qu'on le sort hors de son contexte, on peut faire dire à la Bible ce que la Bible n'a pas dit. Et nous sommes dans des temps tellement compliqués aujourd'hui que cette question est une question très cruciale. Doit-on, oui ou non, se soumettre aux autorités? Doit-on obéir à tout ce que la loi nous prescrit selon ce que les hommes justement nous ont imposé? Donc on va essayer de répondre à cette question. Et pour cela, nous allons prendre le livre de Romains chapitre 13 à partir du verset 1. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui vient de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à craindre. Ne veux-tu pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée étant serviteur de Dieu, pour ceux qui exercent la vengeance et punir ceux qui font le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts, car les magistrats sont des ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. Donc là, on va, on a compris qu'il faut justement se soumettre aux autorités et que les autorités sont établies par Dieu. Et pour cela, on va même voir que Jésus lui-même, a payé les impôts, car on nous dit, c'est aussi pour cela que vous payez les impôts. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts. Et regardez ce qui s'est passé dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 17 à partir du verset 24. Lorsqu'ils arrivèrent à Capernaum, ceux qui percevaient les drachmes s'adressèrent à Pierre et lui dirent: Votre maître ne paye-t-il pas les drachmes? Oui, dit-il. Et quand il fut entré dans la maison, Jésus le prévint et dit: Que te semble, Simon? Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils des tributs ou des impôts? De leurs fils ou des étrangers? Il leur dit: Des étrangers. Et Jésus leur dit: Les fils en sont donc exempts. Mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra. Ouvre-lui la bouche et tu trouveras un statère. Prends-le et donne-le pour moi et pour toi. Donc on voit ici que Jésus a obéi lui-même aux tribus, aux impôts, qui nous ont, comme nous avons vu dans le livre de Romains chapitre 13, Jésus lui-même s'est soumis par rapport à cela. On voit même que Jésus va reconnaître l'autorité de Ponce Pilate dans le livre de Jean. Que Dieu soit béni pour sa parole. Dans le livre de Jean chapitre 19 à partir du verset 6, il est écrit: Lorsque les principaux sacrificateurs et les huissiers le virent, il s'écria: Crucifie, crucifie. Pilate leur dit: Prenez-le vous-même et crucifiez-le, car moi je ne trouve point de crime en lui. Les Juifs lui répondirent: Nous avons une loi, et selon notre loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Quand Pilate entendit ces paroles, sa crainte augmenta. Il entra dans le prétoire et dit à Jésus: D'où es-tu? Mais Jésus ne lui donna point de réponse. Pilate lui dit: Est-ce à moi que tu ne réponds pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher? Jésus lui dit: Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait pas été donné d'en haut.
C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. Donc on voit que Jésus est clair en disant, tu n'aurais aucun pouvoir sur moi s'il ne t'avait été donné d'en haut. Donc Jésus va bel et bien reconnaître l'autorité de Pilate qui venait d'en haut. Donc c'est pour ça que ça confirme la parole de Paul qui dira que toute autorité vient de Dieu. Et ça c'est très important de le comprendre. Alors dans le livre de Tite chapitre 3, dans le livre de Tite chapitre 3 à partir du verset 1, l'apôtre Paul va nous dire: rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêts à toute bonne œuvre. Donc ça c'est l'apôtre Paul qui va dire cela dans le livre de Tite chapitre 3, c'est encore dans la même continuité. Dans le livre de 1 Timothée chapitre 2 à partir du verset 1, on nous dit: j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois, pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie pacifique et tranquille en toute piété et honnêteté. On voit encore la même continuité de prier pour en fait les rois, pour ceux qui sont élevés en dignité. Et nous voyons encore, l'apôtre Pierre va le dire dans le livre de 1 Pierre chapitre 2, à partir du verset 13. Soyez soumis à cause du Seigneur. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme employé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens du bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisez au silence les hommes ignorants et insensés, étant libres, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissons comme des serviteurs de Dieu, honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. Donc nous voyons qu'en tant que chrétiens, quand on s'arrête là, que nous ne devons pas être des rebelles qui vont aller se manifester pour tout et n'importe quoi dans les rues, commencer à aller casser des véhicules, commencer à aller incendier des magasins au nom de l'injustice. Nous devons être des hommes pacifiques. Nous devons être des hommes justes, nous devons être des hommes sobres. Ça, c'est clair et net, c'est ce que nous voyons dans les Écritures. Maintenant, la question est la suivante. Oui, nous devons nous soumettre aux autorités. Oui, nous devons prier pour ceux qui sont élevés en dignité, pour les rois, les magistrats, etc., etc. Maintenant, devons-nous accepter, valider tout ce que les magistrats de ce monde nous font? Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les rois de la terre se liguent contre l'Éternel et contre son roi. Pour cela, nous sommes dans le livre de Psaume. On est dans le livre de Psaume, chapitre 2. Que Dieu soit béni pour sa parole. Psaume, chapitre 2, à partir du verset 1. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se liguent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son roi? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Donc on voit, mes amis, que dans les temps de la fin, il y a une sorte de conciliabule des rois de la terre qui vont se liguer contre l'Éternel et contre son roi. Et selon la prophétie de Daniel chapitre 2 et Daniel chapitre 9, si je ne dis pas de bêtises, je crois chapitre 7 ou 9, j'écrirai la référence en bas, nous voyons que dans les temps de la fin, 10 rois vont se lever pour former le royaume de la bête qui va de bientôt et qui est en train de se mettre en place sous nos yeux. Et ils vont justement de plus en plus voter des lois impies, des lois iniques, des lois qui ne sont pas à l'encontre de Dieu. Et à ce moment-là, effectivement, quand nous sommes chrétiens et que les rois, les magistrats, les gouverneurs, les présidents votent des lois qui vont à l'encontre de la parole de Dieu, en tant que chrétiens, nous devons prendre position et nous devons avoir du discernement et ne pas prendre part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Nous devons rester sobres, nous devons rester courtois, nous devons rester respectueux. Nous ne devons pas insulter les présidents, mais nous ne devons pas valider et accepter les lois impies qui sont votées par les rois de ce monde. Parce que ça va être de plus en plus difficile dans les temps dans lesquels
nous vivons et que nous allons vivre, parce que les rois vont de plus en plus voter des lois iniques, des lois impies, des lois antéchrist. Et il ne faut pas, au nom de Romains chapitre 13, brandir la carte de la soumission aveugle pour accepter, imposer aux chrétiens d'accepter les méfaits des lois complètement antéchrists, sataniques, diaboliques que les rois de ce monde veulent nous imposer. Et pour cela, on va prendre quelques exemples où nos aînés ont refusé de pouvoir se soumettre à l'autorité du Sanhédrin. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que il fallait obéir au souverain sacrificateur. Hein. Rappelez-vous que lorsque l'apôtre Paul a dit muret blanchi au souverain sacrificateur et qu'il a été frappé, et qu'on va lui dire tu parles mal du souverain sacrificateur, l'apôtre Paul va demander pardon en disant il est écrit tu ne parleras pas mal du souverain sacrificateur. Et là le Sanhédrin vont faire un concile justement en disant aux Juifs, littéralement aux apôtres, de ne pas prêcher au nom de Christ. Que va-t-il se passer? Alors, nous sommes dans Acte 5 à partir du verset 24. Lorsqu'ils eurent entendu ces paroles, le commandant du temple et les principaux sacrificateurs ne savaient que penser des apôtres et des suites de ces affaires. Quelques-uns leur dirent, voici les hommes que vous avez mis en prison sont dans le temple et ils enseignent le peuple. Alors, le commandement partirent avec les huissiers et les conduisit sans violence, car il avait peur d'être lapidé par le peuple. Après qu'il les eut amenés en présence du Sanhédrin, le souverain sacrificateur les interrogea et en ces termes, ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement, et vous voulez faire retomber le sang de cet homme. Pierre et les apôtres dirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et quelle était la recommandation, l'instruction que le maître avait donnée? Le maître avait dit, dans le livre de Luc, chapitre 24, Luc 24, à partir du verset 46, et il leur dit, c'est ainsi qu'il écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Acte chapitre 1, à partir du verset 8. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà la recommandation que le maître avait donnée. Et là, à l'occurrence, le Sanhédrin, le souverain sacrificateur, vont donner un ordre, un précepte qui va à l'encontre de la parole de Dieu. Donc à ce moment-là, les apôtres ont discerné, ils sont restés courtois, ils n'ont pas insulté le souverain sacrificateur et le Sanhédrin, ils n'ont pas commencé à pousser la foule, à commencer à aller insulter, injurier, manifester devant le temple, pas du tout. Ils sont restés courtois, mais par contre, ils sont restés fermes dans l'obéissance de ce que le maître a dit. Et Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Amen. Voilà le discernement dans lequel nous devons être en tant que chrétiens. Et cet exemple n'est pas le seul exemple. Il y a encore d'autres exemples, justement, que nous pouvons voir. Un exemple que nous allons voir, c'est dans le livre de Daniel. Daniel, justement, va subir un peu, la pression, parce que Daniel va faire partie de ces Juifs qui vont être amenés en déportation à Babylone. Et à Babylone, il y avait justement le roi Nebuchadnezzar qui se considérait comme étant une divinité et qui avait signé un décret en disant qu'il ne fallait pas prier d'autres dieux que lui-même, qui se considérait comme étant le Dieu des dieux. Et qu'est-ce qui va se passer? Daniel ne va pas justement se soumettre à l'ordonnance du roi. Nous sommes dans Daniel chapitre 6 à partir du verset 3. Daniel surpassait les chefs et les suffrages parce qu'il avait en lui un esprit supérieur et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Alors les chefs et les
satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume, mais ils ne trouvaient aucune occasion ni aucun motif à reprendre parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute ni rien de mauvais en cet homme, disant: nous ne trouvons aucune occasion contre Daniel, à moins que nous en trouvons dans la loi de son Dieu. Puis les chefs des satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlèrent ainsi: Roi Darius vit éternellement. Tous les chefs du royaume, les intendants, les sadraques, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal, avec une défense sévère, portant que quiconque, dans l'établissement de 30 jours, adresse des prières à quelque dieu ou qu'à quelque homme, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse aux lions. Maintenant, ô roi, confirme la défense et écrit le décret afin qu'il soit irrévocable selon la loi des Mèdes et des Perses qui est immuable. Donc autant pour moi, c'était pas Nebuchadnezzar, mais c'était le roi Darius. Nebuchadnezzar, c'est ce que nous allons voir juste après avec Shadrach, Meshach, Abednego. Donc là, c'était Darius. Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret et la défense. Écoutez le verset 10. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour où il se mettait à genoux et priait et il louait son Dieu. Comme il faisait souvent, alors ces hommes entrèrent tumultueusement et ils trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Donc on voit ici que Daniel va clairement désobéir au roi Darius, au roi des Mèdes et des Perses, qui représente la deuxième bête, parce que selon Daniel chapitre 7, Daniel va donner la description de 4 bêtes qui représentaient les 4 royaumes, donc Babylone, les Mèdes et les Perses, Rome, la Grèce et Rome, et la deuxième bête qui était l'image d'un ours avec des côtes dans sa gueule était l'image des Mèdes et des Perses. Et là, clairement, Daniel va s'opposer farouchement au décret. Jusqu'à mourir, jusqu'à être jeté dans la fosse aux lions, mais il va continuer à prier 3 fois le Seigneur du côté de Jérusalem. Pour la persécution, parce qu'il était resté fidèle à l'ordonnance du Seigneur. Et c'est clair, la Bible est claire, la Bible dira dans Exode 20, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». Et c'était sur la base justement de cette ordonnance que Daniel a refusé et s'est soumis à l'ordre de la Torah et qui n'a pas accepté justement la menace de Darius. Dans Daniel chapitre 3, on terminera par là. Là justement il va être dressé une grande statue. Alors, dans Daniel chapitre 3, à partir du verset 1, on nous dit: le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or, haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il la dressa dans la vallée de Jura. Dans la province de Babylone, le roi Nebuchadnezzar fut convoqué les sadraques, les intendants, les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsuls, les juges et tous les magistrats des provinces pour qu'ils se rendirent à la dédicace de la statue qu'il avait dressée. Et le roi Nebuchadnezzar, alors les sadraques, les intendants et les gouverneurs et les grands juges, les trésoriers, les jurisconsuls, les juges et tous les magistrats, les provinces s'assemblèrent pour la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Il se plaça devant la statue élevée Nebuchadnezzar. Un héros cria à haute voix: voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, homme de toute langue. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambule, du santerion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevé le roi Nebuchadnezzar. Quiconque ne se prosternera pas
et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et là, justement, on voit, au verset 12 de Daniel chapitre 3, « Or, il y avait des Juifs à qui tu as remis l'intendant, la province de Babylone, Shadrach, Meshach, Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux et n'adorent point la statue que tu as élevée. » Donc là, Shadrach, Meshach, Abednego vont clairement prendre position, ils vont refuser de se prosterner devant la statue et ils vont désobéir. Et que ce soit pour Shadrach, Meshach, Abednego, le Seigneur va intervenir. Il y a un quatrième homme qui était dans la province ardente. Et pour Daniel avec Darius, pareil aussi, le Seigneur va fermer la gueule des lions. Donc on voit, mes amis, que oui, il faut se soumettre aux autorités, mais avec un plein discernement. On ne se soumet pas aux autorités au nom de Romains chapitre 13, parce que beaucoup de chrétiens dans ce temps de la fin vont brandir Romains chapitre 13 au nom de tout pour se soumettre à tout et n'importe quoi aux autorités, quitte à aller désobéir à la parole de Dieu. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dira « Je serre ta parole contre mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Donc nous discernons. Si les magistrats nous demandent de payer les impôts, de payer le tribut, ça ne va en aucun cas à l'encontre de la parole de Dieu. Nous payons le tribut, nous payons nos impôts comme le Seigneur l'a fait dans le livre de Matthieu chapitre 17. Nous respectons l'autorité établie par des hommes, établie par Dieu. Comme Jésus a reconnu l'autorité que Pilate avait qui venait d'en haut, comme nous reconnaissons l'autorité de M. Macron, qui est le président actuel quand je suis en train de tourner cette vidéo. Nous reconnaissons les magistrats, les maires, et nous prions pour eux, comme il est écrit dans le livre de 1 Timothée chapitre 2, afin que nous puissions vivre tranquillement en paix. Sur ça, il n'y a aucun problème. Mais par contre, quand les présidents votent des lois comme la loi bioéthique, qui permet justement à une femme d'avorter à 9 mois, si elle est en crise, en détresse psychologique par exemple, des lois qui acceptent le mariage pour tous, où il y a le LGBT qui prend de plus en plus de l'ampleur, où on nous interdit par exemple de parler du Seigneur, parce que c'est exactement ce qui se fait aujourd'hui. On nous interdit de faire du prosélytisme, donc de parler du Seigneur, et c'est exactement ce qui s'est passé dans Acte 5. On peut pas, là à l'occurrence, se soumettre aux autorités dans ce cas-là. Nous ne sommes pas des rebelles, nous ne sommes pas des gilets jaunes, nous ne sommes pas non plus à la prise de la Bastille, où nous allons descendre dans les rues avec des glaives pour couper les oreilles des gens qui ne veulent pas obéir à la parole de Dieu. Nous restons dans une sagesse, dans une pureté, avec le fruit de l'esprit, mais par contre, nous ne soumettons pas à tout précepte, à toute ordonnance que les magistrats, les rois de ce monde nous donneront, qui iront à l'encontre de ce livre. Donc nous discernons. Si ce qu'ils nous disent ne va pas à l'encontre de la parole de Dieu, pas de problème. Mais si toutefois, ils nous disent de faire des choses qui vont à l'encontre de la parole de Dieu, là, à l'occurrence, il faut être dans un plein discernement. Parce que je vous assure que bientôt, on va nous imposer peut-être de nous mettre une puce sous la peau, et on va pas, au nom de Romains chapitre 13, se soumettre parce qu'on a peur de la persécution. Et je pense que de plus en plus, nous allons voir aussi, dans les temps qui vont arriver, ceux qui veulent véritablement prendre position pour la vérité. Parce que je pense qu'en Occident, nous sommes bien dans nos bottes, nous sommes bien dans nos pantoufles, nous ne sommes pas assez persécutés, et nous falsifions beaucoup les Écritures au nom justement de la paix, au nom de la conciliation, au nom de la miséricorde, pour justement accepter tout et n'importe quoi. L'autorité a dit ça, donc on va faire ça. On est prêt à aller tuer nos enfants, à aller sacrifier nos enfants au nom de l'autorité. Donc il faut quand même avoir un peu de discernement, un peu de jugeote. C'est pareil, si un homme dit à sa femme, on va aller adorer Allah, une femme ne va pas dire au nom de femmes, soyez soumises à vos maris, d'accepter tout. Une femme non plus ne va pas aller dire amen quand son mari dit une fausse doctrine. Je ne dis pas cela pour créer de la discorde dans les couples, mais il y a des cas pratiques où il y a des sœurs en Christ qui sont avec des inconvertis, et quand le mari inconverti demande à sa femme de faire des choses qui ne sont pas à l'encontre de Dieu, ce n'est pas au nom de l'amour, ce n'est pas au nom des femmes soyez soumises que la femme doit accepter tout ce que son mari fait. Elle reste dans le calme, elle reste dans la sobriété. Il y a un exemple, par exemple, avec Abigail, qui avait en fait un homme qui était très difficile de caractère. Abigail est restée dans le caractère, elle est restée dans la docilité, elle est restée à sa place, mais elle agit selon les voies du Seigneur. Et je pense qu'en tant que chrétien, nous devons agir pareillement à l'égard des autorités.
Voilà, nous ne les insultons pas, de la même manière que Michael n'a pas insulté Satan. Dans le livre de Jude, il dira que l'Éternel te reprime. On le voit pareillement aussi dans Zacharie chapitre 3, quand l'ange va se présenter devant Satan, parce que Satan accusait Josué. Pareil aussi, l'ange va dire que Satan, que l'Éternel te reprime, que l'Éternel te reprime. Il ne va pas insulter le diable. Donc si Michael n'a pas insulté le diable, ce n'est pas nous qui allons insulter les autorités. Voilà, merci d'avoir pris le temps d'écouter cette vidéo. J'espère qu'elle aura été assez claire et complète. Que la grâce et la paix soient avec vous au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.